Vous savez qu'en mélangeant des parts égales d'essence et de concentré de jus d'orange congelé, on peut faire du napalm. Non, j'ignorais, vous êtes sérieux? Tout à fait. On peut fabriquer toutes sortes d'explosifs avec de simples produits de ménage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors aujourd'hui on va parler un peu de produits ménagers faits maison. Euh, Bon, c'est un sujet qui peut être parfois un peu qualifié de bobo écolo, parce que beaucoup de personnes un peu dans cette mouvance se mettent à faire les produits ménagers maison. Alors c'est pas forcément mon cas, oui bien sûr je suis écolo comme beaucoup, hein. Mais bon, c'est plus vraiment un art de vivre où je recherche à la fois l'efficacité, les économies. Bien sûr, l'intérêt écologique est bien présent, mais c'est pas là ici le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire faites pas ci, faites pas ça, être donneur de leçons, hein. C'est pas du tout mon cas. La preuve, j'ai des produits ménagers complètement conventionnels et chimiques. Mais voilà, donc intérêt écologique, intérêt économique, intérêt aussi dans un cadre d'autonomie, parce que les produits ménagers qu'on fait soi-même, bah, ça dépend d'ingrédients qui sont impérissables, ou presque. Donc voilà, l'intérêt est vraiment multiple. Économie également sur les déchets, ça peut être intéressant si vous avez des poubelles qui sont taxées au poids par exemple, moins de déchets. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va un peu s'intéresser à la question, parce qu'on a des possibilités de fabriquer des produits complètement efficaces, pas très chers, avoir des stocks à la maison pour faire des produits qui sont multifonctions. Donc ça participe pleinement un peu au survivalisme au quotidien, à la recherche d'autonomie, à la recherche d'indépendance et de résilience. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, les produits ménagers chimiques, bah, tout le monde en a à la maison, moi j'en ai aussi, mais je vais me mettre aux produits ménagers maison. Je suis déjà en train de m'y mettre, mais je remplace peu à peu tous mes flacons. Alors il y a plusieurs intérêts à cela. Alors déjà, il faut savoir que les produits chimiques, tous ces produits un peu conventionnels, bah, ils n'existaient pas il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est plus dans l'entre-deux-guerres où on a commencé à voir apparaître des produits ménagers, industriels. On a vanté leur intérêt à coup de promotion, de marketing, de publicité. C'était l'ère du progrès. On abandonne peu à peu les recettes de grand-mère pour s'intéresser à des produits bien packagés. Voilà, synonyme complètement de progrès à cette époque-là. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des grosses failles avec ce type de produit. Alors déjà, on va balayer un petit peu tous les problèmes, tous les inconvénients. Le premier, bien sûr, alors ça dépend quel produit. Il existe des produits aussi écologiques, hein. Faut pas mettre tout dans le même sac. Mais il existe des produits, pour la plupart, qui causent des problèmes à l'environnement. Donc à double titre, hein, ça part dans les canalisations, ça part dans tout à l'égout, ça doit être retraité, donc ça utilise de l'énergie. Plus l'eau est polluée, plus il faut la retraiter, plus ça coûte en énergie. Et puis surtout, il reste des résidus chimiques qui se barrent ensuite dans les nappes phréatiques ou dans les cours d'eau. Et bah, c'est pas forcément top. Deuxième problème, bah, c'est en termes de santé. Il y a des études qui ont été réalisées sur les produits chimiques. Bah, plus on les utilise, si on les utilise très fréquemment, eh bien ça a une certaine toxicité. Ça dégage des vapeurs, ça cause des soucis respiratoires. Donc je vais pas m'étendre sur quel produit est dangereux ou pas, il suffit d'aller rechercher sur internet. Mais voilà, il y a quelques études qui disaient que faire le ménage tous les jours avec tel ou tel type de produit équivalait à je ne sais plus combien de clopes fumées. Pas forcément top non plus. Autre problème environnemental aussi que je n'ai pas cité, bah, c'est tous les packaging, tous ces bouteilles qu'on vide, qu'on jette, alors qu'avec des produits ménagers maison, eh bien au contraire, on réutilise ces bouteilles. Et puis, qu'est-ce qu'on peut aussi citer d'autres comme problème? Bah, par exemple, il y a des produits pour tout. Alors, bien sûr, le but du marketing, le but de la publicité, c'est de maximiser les ventes, de créer de l'offre, de créer de la demande par l'offre, je dirais. Et donc, voilà, il faut un produit pour tout, pour la vaisselle, pour le sol, pour les carrelages, pour tel type de plancher, pour le linge blanc,
pour le linge coloré, pour les vitres, etc., etc. Donc on a créé une solution pour tout type de problème, alors qu'on pourrait faire peut-être des produits plus universels, mais ça intéresse un peu moins les industries. Et puis, il faut dire ce qui est, hein, on achète ça, on achète les produits qui nous sont vantés par la télé, tel lessive qui lave plus blanc que blanc, tel produit qui est surpuissant par rapport à d'autres produits, etc., etc. Donc on débourse de l'argent, et on débourse aussi parfois de l'argent pour des produits qui ne marchent pas forcément bien. Contrairement aux produits faits maison avec des produits complètement naturels, hein, ou biodégradables, eh bien ces produits contiennent des produits chimiques, mais aussi des trucs qui sont là pour donner l'illusion de l'efficacité, l'illusion de la propreté. Plein de produits sont équipés dans leurs composants, de colorants, d'arômes artificiels, de texturants, voilà, tous ces agents de texture, d'arômes qui nous font croire que ça marche, des effets moussants, voilà, on se dit si ça mousse c'est que ça marche, alors que pas forcément, quoi. On n'a pas forcément besoin que ça mousse pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment plusieurs problèmes, alors que au contraire, les produits faits maison avec des ingrédients complètement naturels, justement, c'est pas un problème pour l'environnement, parce que pour la plupart c'est biodégradable, ou c'est assimilé par la nature très facilement, parce que ce sont justement des ingrédients naturels. C'est quasiment zéro déchet, parce qu'il y a juste des sachets où on peut les acheter en vrac même, hein. C'est des sachets et c'est pas des bouteilles et des contenants en plastique. C'est pas cher, faut avouer. Certains diraient les trucs chimiques et tout ça, c'est moins cher quand même, parce que je suis allé dans une boutique bio, 500 grammes d'acide citrique, ça va aller autant. Oui, mais on peut en faire beaucoup avec peu. C'est des produits qui sont déjà surpuissants pour certains, et on peut faire vraiment plusieurs flacons avec des petits sachets justement de produits ménagers maison. Donc moins cher, pas de problème pour l'environnement, pas de problème de déchets, ça se conserve ad vitam pourvu qu'on les met à l'abri de l'humidité, de la lumière, et puis bien d'autres avantages, hein, ça fonctionne bien. Ça se trouve facilement maintenant un peu partout, bon bien sûr sur internet, mais aussi dans toutes les bonnes drogueries, même dans les supermarchés. Les recettes sont simples comme bonjour, parfois il suffit juste de mélanger deux produits dans une bouteille, de mettre un peu d'eau et de secouer et ça fonctionne. On retrouve multitude de recettes sur internet ou bien dans des bouquins spécialisés, et ça franchement c'est en 2-2 c'est fait. Et non, franchement, moi j'intègre ça maintenant dans ma logique de préparation, survivalisme entre guillemets au quotidien, ou même dans les situations dégradées. Eh bien je veux continuer à avoir un intérieur propre, ne serait-ce que pour l'hygiène personnelle, l'hygiène de la famille, et puis pour se sentir bien psychologiquement, eh bien il faut avoir un intérieur qui soit parfaitement reluisant. Ok, on va passer un peu aux produits indispensables qu'on devrait avoir dans ces placards. Alors le premier produit phare qui peut servir à tout, alors ça dépend les types, hein, je parle de l'huile essentielle, donc là c'est l'huile essentielle de lavande, pardon. Eh bien ça peut, selon le type d'huile essentielle, on va avoir forcément la bonne odeur, pour celui qui aime sentir le propre, mais ça va aussi servir de désinfectant, d'assainissement de l'air, etc., etc. Donc chaque huile essentielle a ses pouvoirs. Là, le seul bémol, c'est attention, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de problème pour la santé. Les huiles essentielles, c'est vraiment ultra concentré. C'est pour ça qu'on les autorise pas, par exemple pour les jeunes enfants, les bébés, les femmes enceintes. Ça a un pouvoir, ces huiles essentielles, donc à manier aussi avec précaution. Et puis c'est on va dire l'ingrédient qui est le plus cher quelque part.
Donc bon, ça peut participer à certains produits, à la fabrication de certains produits ménagers. C'est pas forcément obligatoire, il faut le dire. Et faut se dire aussi que des huiles essentielles bio, donc c'est mieux. Mais derrière, c'est pas forcément écolo parce que pour produire, pour certaines huiles, hein, je connais pas tout, toutes les huiles, mais pour certaines, il faut des dizaines et des dizaines, voire des centaines de kilos de produits pour pouvoir fabriquer un petit flacon. Donc d'où le prix, la raison du prix, mais aussi il faut se dire que parfois ça peut s'avérer être un réel gâchis. Bon là j'ai un autre produit, bouteille bien dégueulasse, de l'huile de lin. L'huile de lin qui va servir à traiter tout ce qui est meuble en bois, tout ce qui est plancher. Moi je l'utilise par exemple pour supprimer parfois les grincements de mon escalier, donc pour assouplir aussi le bois, nourrir le bois. Ça peut être coupé avec de l'essence de térébenthine, essence de térébenthine à manier avec précaution, hein. Donc voilà, huile de lin, ça fait partie de la panoplie. Alors pour laver à peu près tout et n'importe quoi, les carrelages, salon de jardin, etc., etc., un nettoyant ultra efficace et universel, et bien le fameux savon noir. Donc voilà, là c'est un pot, le cube marseillais. Il existe diverses solutions, divers types de savon noir. Voilà, un savon noir marseillais, mousse de lin. Alors ça c'est voilà, riche en huile de lin et la glycérine pour nourrir le carrelage. Voilà, ça c'est des produits complètement naturels. Bon, les flacons sont un peu dégueux. Là ici il est tout neuf. Voilà, donc savon noir complètement universel. Alors là forcément tout le monde a ça à la maison. Le produit phare qui sert à vraiment tout, eh bien le vinaigre d'alcool, le vinaigre cristal, le vinaigre blanc, peu importe comment on l'appelle. 1 litre, eh bien ça vaut moins de 50 centimes. Ça a pris un peu hein, ces derniers temps, mais pas cher du tout, on peut faire plein de trucs avec. Bon voilà, moi je désinfecte entre guillemets mes salades avec pour retirer les petites bestioles par exemple. Je vais le mettre dans mon lave-linge, je vais le mettre pour détartrer, dans ma cafetière pour détartrer, dans mon lave-vaisselle avec le liquide de rinçage, coupé à l'eau, on va nettoyer les fenêtres, mélanger avec de l'huile essentielle, eh bien on peut faire un spray désodorisant. On peut, moi je l'utilise pour nettoyer tout type de surface dans la cuisine, pour nettoyer, pour désinfecter, pour désincruster certaines saloperies, nettoyer des joints. Voilà, le vinaigre franchement c'est ce qui se fait de mieux. J'en ai des litres et des litres chez moi, ça sert vraiment à tout. Alors, une autre alternative au vinaigre, l'acide citrique en poudre. Alors, c'est vrai que j'avais pas dit, donc le vinaigre c'est un acide, déjà, un acide acétique. Acide, donc on mesure le taux d'acidité avec le pH qui doit être le plus bas possible. Plus c'est bas et inférieur à 7, plus c'est acide. Voilà, relatif aux cours de physique-chimie de notre enfance. Le vinaigre, on est à peu près à un pH de 3, 3,5. Donc bon, ça va, on peut le manier tranquillement, sans trop de problèmes, à part si vous avez des petites plaies sur les doigts, vous allez bien douiller. Là, l'acide citrique, on est plus à un pH de 2 à 2,5, donc ça attaque beaucoup plus dur. Donc là ça c'est à manier avec précaution, c'est à couper avec de l'eau, donc faire attention voilà, de ne pas se brûler avec ça, de ne pas mettre dans les yeux, à manier vraiment avec des gants et des lunettes pour être en toute sécurité, en sachant que ça du coup c'est plus acide, ça a les mêmes propriétés de nettoyant, de détartrage, etc. que le vinaigre, de désincrustage de saloperies, etc. etc. Ça sera toutefois plus efficace, donc à utiliser. Si jamais ça fonctionne pas avec du vinaigre, et bien vous utilisez ça, et puis voilà, ça vient dans le second temps pour ce qui est le plus tenace. C'est plus cher aussi, donc c'est pour ça qu'on va réserver l'acide citrique pour certaines tâches ou certains travaux particuliers. Voilà, une bonne alternative.
Alors ce que j'avais pas dit pour ces trucs là, vinaigre et acide citrique, surtout ces choses là à ne pas mélanger du tout avec de l'eau de javel. D'ailleurs il n'y a rien qui se mélange avec de l'eau de javel à part de l'eau tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous mettez ça avec de l'eau de javel, bah, il y aura des gaz de chlore, des gaz chlorés qui vont s'échapper et qui sont ultra nocifs. Donc voilà, c'est même pas à éviter, c'est interdit. Petite précision toutefois, avec l'acide citrique, comme ça attaque plus, comme c'est plus efficace, plus rude, plus acide, eh bien certains matériaux ne vont pas apprécier. Bon, il y a une liste, elle est trouvable sur internet, hein. On sait tout ce qui est plâtre, pierre naturelle, aluminium. Voilà, n'hésitez pas à consulter avant d'utiliser ça parce que c'est pas anodin, hein, comme je dis. Alors, nous voici dans les produits basiques, les produits alcalins. On part sur les bases. Donc, on passe au-dessus de 7 en termes de pH. Et on arrive sur les produits que sont le bicarbonate de soude, le percarbonate de soude et les cristaux de soude. Donc, tous ces produits vont avoir plus ou moins les mêmes fonctions, sauf que ça sera... voilà, dans l'échelle du moins basique au plus basique. Donc là, pour le bicarbonate, on est entre 8 et 8,5 en termes de base. Percarbonate de soude, je sais plus, à peu près 10,5, 11. Et cristaux de soude, on est à 11, 11,5. On fait un peu tout. Donc là, le bicarbonate, on va l'utiliser pour plein de choses, vous le savez bien. Hein, c'est vraiment le produit par excellence avec, avec le vinaigre. Où ça va être le multi-usage. Pourquoi? Parce que le bicarbonate, bon, si on prend du bicarbonate alimentaire par exemple, peut servir pour la cuisine, peut servir pour plein de choses parce qu'il est bon à petite dose bien sûr, hein, mais il est pas nocif pour la santé. Attention, pas ceci, les percarbonates de soude et le cristaux de soude. Alors là, c'est complètement, on passe à 10,5, 11, 11,5 en termes de base. Là, c'est dangereux pour la santé. Là ici on peut faire pas mal de choses. Bon, par exemple moi dans la cuisson de mes je sais pas, des topinambours par exemple, je mets un peu de bicarbonate pour éviter justement le ballonnement après avoir mangé des topinambours. Ça rentre dans ce type de recette. Ça ici non, jamais je mettrai ça parce que c'est toxique tout simplement. Donc bicarbonate oui en termes d'alimentaire, il faut choisir le bicarbonate de soude alimentaire, mais pas ça du tout. Je répète, mais on répétera jamais assez. Donc là le bicarbonate, pourquoi on va l'utiliser? Bah, pour un peu tout et n'importe quoi. Ça fait poudre à récurer, ça dégraisse, ça nettoie, ça détache, ça désodorise. Donc ça, par exemple, dans le frigo, on peut éliminer les odeurs. Ça blanchit, ça adoucit l'eau. On fait énormément de choses. Et aussi en termes alimentaires. Donc produit vraiment... produit multifonction. Après, eh bien, ça fait les mêmes choses, les cristaux de soude. Les cristaux de soude font, voilà, c'est exactement les mêmes propriétés, sauf que c'est beaucoup plus puissant. Donc, si c'est plus sale, plus entartré, plus problématique, eh bien, là, on va passer aux cristaux de soude. C'est un peu plus cher. Je l'utilisais moins souvent parce qu'il faut prendre des précautions. Il faut mettre ses gants, faut mettre notamment, pourquoi pas, des lunettes pour protéger, parce que c'est basique et ça attaque. Donc voilà, même usage. On va éviter le calcaire, on va nettoyer la tuyauterie, on va faire pas mal de choses avec ce produit qui est un minéral, hein, comme le percarbonate, comme le bicarbonate, tout ça c'est d'origine minérale. Et puis on a le percarbonate de soude, un peu plus cher que les autres produits en moyenne. Ça on va l'utiliser, bon ça a des propriétés un peu diverses et variées, hein, désinfectants aussi, dégraissants, etc., etc. Là on l'utilise en principe bien plus, le percarbonate, pour agent blanchissant, pour la lessive.
Donc voilà, ça c'est dans les lessives maison, on peut utiliser du bicarbonate de soude, mais aussi du percarbonate de soude pour blanchir le linge. Et puis bon, certains utilisent les cristaux de soude, ça attaque encore plus, hein. Donc là, ça serait vraiment pour le linge qui est pas du tout fragile. Alors, ce que j'ai pas mis ici, c'est le produit le plus attaquant qu'on peut avoir aussi dans son placard. C'est la soude caustique. Alors là, la soude caustique, ben là c'est sûr et certain, c'est lunettes de protection quand on l'utilise. C'est également forcément des gants, etc. Là, c'est un déboucheur universel plus. On a 13,5 en pH. Donc on est sur un truc ultra basique, donc ça attaque très fort. Ça, bah, moi je l'utilise pas forcément chez moi. Je vais peut-être l'utiliser et faire un test. Un coup, j'aimerais bien faire une vidéo sur la fabrique des savons. Alors là, c'est voilà, la soude caustique, bah, c'est vraiment l'ingrédient par excellence pour fabriquer des savons maison. Par contre, ça nécessite du matériel, ça nécessite vraiment des précautions, un lieu aéré, etc. Là, on rentre dans la chimie pure. Donc, pourquoi pas un coup. Mais voilà, la soude caustique peut faire partie aussi de la panoplie si vous voulez faire des savons maison et naturels. Du savon. Pardon? Fabrique et je vends du savon. L'objet qui indique le degré de civilisation. Précision, certains ne le savent pas, c'est le mélange bicarbonate de soude. Bon là je l'ai dans des petits flacons hein, pour les prêts à prendre. Le bicarbonate de soude et le vinaigre, eh bien on a l'impression que c'est un produit surpuissant, que c'est génial parce que ça fait une réaction chimique, mais en fin de compte ça sert pas tant que ça. Je vais vous faire la démonstration pour ceux qui connaissent pas. Alors on va ouvrir ce bocal, hop, et on va mettre dans ce gobelet un peu de vinaigre. J'ai ouvert n'importe comment ce bouchon, ça pisse de tous les côtés. Hop, on va mettre pas mal de vinaigre et on va mettre une bonne cuillère dedans. Alors à une main ça c'est un peu compliqué. Voilà, on va mettre une bonne cuillère. Attention Jamy, hop là. Et hop, ça fait un effervescent. Ça semble particulièrement puissant. Mais en fait, ce qui se passe là, bah, tout le temps que ça bulle, ça va marcher. Alors là, vous pouvez nettoyer vos toilettes, vous pouvez nettoyer pas mal de choses, des joints qui sont un peu dégueulasses et tout. Tout le temps que ça bulle, ça va attaquer un peu la matière, c'est pas mal. Mais une fois que ça finit de buller, eh bien ça ne sert plus à rien. Parce que vous avez d'un côté un agent qui est un acide, le vinaigre, et une base, un produit alcalin qui est le bicarbonate. Donc les deux ensemble forment cette réaction. En fait, ça dégage des bulles, c'est du CO2. Les deux réunis vont former du CO2. Et une fois que le CO2 se sera barré de la préparation, bah, il ne restera plus que de l'eau un peu salée, qui ne sert plus à rien, quoi. C'est plus ni acide ni basique, ça n'attaquera rien. Là on a voilà une eau certes salée, dégueulasse, hein, mais qui ne sert à rien. À la rigueur, avec les dépôts et le reste de poudre de bicarbonate qu'il y a dedans, ça peut encore un peu servir à récurer, mais sinon le produit en lui-même n'est plus fonctionnel. Ça donne de bons résultats. Quoi? Se montrer futé. C'est génial. Alors, autre produit, eh bien c'est le savon de Marseille, le vrai savon de Marseille. Je l'avais présenté avec les produits de lessive à faire maison et la lessive à la main dans la dernière vidéo. Voilà, c'est un savon naturel, le savon de Marseille aux multiples propriétés nettoyantes. Comme chacun le sait, le savon de Marseille peut servir à peu près à nettoyer n'importe quoi. Pour l'hygiène du linge, l'hygiène aussi corporelle. Donc là, on est sur un bon produit, entreprise EPV, donc entreprise du patrimoine vivant à la française.
Et là voilà, on est sur ici un savon spécial pour les textiles, donc avec ces copeaux, avec très peu de copeaux, dans de l'eau chaude, avec pourquoi pas ajouter bicarbonate de soude par exemple, hein. Il existe plein de recettes de lessive. Eh bien on a une lessive maison pas mal concentrée qui va servir dans la machine à laver, quelque chose d'assez bon, d'assez efficace. Alors bien sûr, il est possible aussi de ne pas acheter des copeaux tout faits. Bon là, certes, on gagne du temps, mais vous achetez un vrai savon de Marseille, vous le râpez avec une râpe à fromage plutôt avec des gros trous, quoi, hein, et puis vous faites votre propre savon. Ça me rappelle un peu quand j'étais gamin, Mr Bean à la laverie. Je sais pas si vous avez connu ça, quand il râpe lui-même son savon. C'était un précurseur en fait, Mr Bean. Alors, chose que je n'ai pas encore dans ma panoplie, mais ça ne saurait tarder, j'ai trouvé une boutique vrac qui fait des produits de ce style-là. C'est la terre de Sommières par exemple, hein. La terre de Sommières, bon, c'est une espèce d'argile, une poudre très très fine d'argile qui a un grand pouvoir absorbant. Donc ça c'est nickel pour détacher des vêtements, des taches grasses, etc. Et puis autre produit, on va dire plutôt universel aussi pour laver tout type de surface, eh bien c'est la pierre d'argile qui est obtenue avec un produit qui s'appelle le blanc de Meudon. C'est aussi un produit, une sorte de calcaire complètement naturel. Donc ça aussi pareil, ça coûte pas cher du tout. Je sais pas, on doit être à peu près à 4 euros les 500 grammes, mais on peut l'utiliser un peu pour tout. Et voilà, donc on est sur un petit panel, dites-moi si j'ai oublié quelque chose, hein, mais à avoir chez soi, répétons un petit peu. Donc en termes d'acide, eh bien moi ça sera le vinaigre, l'acide citrique en poudre. En termes de base, eh bien ce sera le bicarbonate de soude, le percarbonate de soude, les cristaux de soude. À la rigueur, si je veux faire du savon à manier avec vraiment d'extrême précaution, eh bien c'est la soude caustique. Ce sera des huiles essentielles, ce sera du savon de Marseille, ça sera également des savons de Marseille en copeaux, pourquoi pas pour les lessives, du savon noir, j'en oublie peut-être, voilà, terre de Sommières, blanc de Meudon, tous des trucs qui coûtent vraiment pas cher, et avec un contenant comme ça, vous pouvez faire vraiment, ça peut durer pas mal de temps. Bien sûr, d'autres produits aussi à conserver, des produits complètement naturels. J'ai appris par le biais d'un commentaire qu'on pouvait faire de la lessive avec du lierre par exemple. Avec de la cendre aussi, on peut faire des lessives. On peut faire aussi pas mal de produits ménagers avec des trucs qu'on a sous la main et qu'on considère même parfois comme des déchets. Voilà, et bien dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous faites, quelles sont vos recettes. Je vous dis à très bientôt, merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, et à la prochaine, ciao ciao. Maintenant une question de protocole, pour passer je vous présente mon cul ou bien ma...